jour dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à effectuer des calculs de probabilité. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, n'hésite pas à cliquer sur le lien ici à droite, tu tomberas sur une autre vidéo où te sera expliqué bien plus en détail le principe des calculs de probabilité. Ici, je vais aller un peu plus vite dans la correction. Alors, je te laisse prendre connaissance de cet exercice, mettre la vidéo en pause pour répondre à la première question. Correction. Donc, on a fait un petit schéma ici où on a représenté donc nos 3D, chacun d'une couleur différente, rouge, jaune et blanc. Et l'énoncé nous dit qu'à chaque dé, on associe un rang dans l'écriture d'un nombre. Donc, centaines, dizaines, unités. Par exemple, si le premier dé me renvoie un 1, le deuxième dé me renvoie un 3 et le troisième dé me renvoie un 2, eh bien j'aurai le nombre 132. La première question qu'on nous pose, c'est combien j'ai de nombres possibles? Combien j'ai d'issues possibles? Alors, pour ça, il va falloir regarder déjà dé par dé. Si je prends juste le dé des unités, eh bien, je peux avoir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. J'ai donc 6 issues possibles pour le dé des unités. Si je prends le dé des dizaines, admettons que le dé des dizaines me renvoie un 1. Eh bien, s'il me renvoie un 1, derrière, j'ai 6 possibilités différentes pour le dé des unités. Et s'il me renvoie un 2, eh bien, j'ai de nouveau 6 issues possibles pour le dé des unités. C'est-à-dire, je ne considère pas encore les centaines. Je pourrais avoir 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais avec un 2, je pourrais avoir 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et si j'ai un 3, on recommence. Je pourrais avoir 31, 32, 33, 34, 35, 36. Donc ici, sur le dé des unités, j'ai 6 issues possibles. Et pour chacune de ces 6 issues possibles, j'en ai 6 sur le rang des dizaines. Du coup, j'en ai 6 fois 6. J'en ai 36 si je ne considère que le dé jaune et le dé blanc. Mais si en plus on rajoute le dé rouge, le dé des centaines, eh bien le dé des centaines, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit toujours pareil, je peux avoir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Si par exemple j'ai un 1, eh bien derrière j'ai 36 possibilités. 36, 6 fois 6. Si j'ai un 2, j'ai de nouveau 6 fois 6, 36 possibilités. Si j'ai un 3, etc. Et bien du coup, ici, comme j'ai 6 possibilités différentes pour les centaines, et que pour chacune de ces centaines, j'ai 6 fois 6 possibilités, et bien en tout, j'ai 6 fois 6 fois 6 possibilités différentes, et bien les issues, le nombre d'issues possibles est égal à 6 fois 6 fois 6, que tu peux effectuer et qui est donc égal à 216. Nombre d'issues est donc égal à 216. Je te laisse mettre la vidéo en pause pour répondre à la deuxième question. Correction. Cette fois-ci, on voudrait faire un calcul de probabilité et donc on souhaiterait calculer la probabilité d'obtenir un nombre se terminant par 6. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est déjà combien j'ai d'issues pour obtenir un nombre se terminant par 6. Alors, si mon nombre se termine par 6, cela veut dire qu'au niveau des unités, c'est 6. Point. Terminé. Rien d'autre, puisqu'il doit se terminer par 6. Par contre, au niveau des dizaines et des centaines, j'ai toujours 6 issues possibles et 6 issues possibles. Ce qui veut dire que maintenant, le calcul que je vais avoir à faire pour savoir combien j'ai de possibilités d'obtenir un nombre qui se termine par 6 serait de 6 fois 6 fois 1, puisque là, c'est forcément le nombre 6 qui est imposé. Eh bien, 6 fois 6 fois 1 est égal à 36. Le nombre de façons d'obtenir un nombre se terminant par 6 est égal à 36. Le nombre d'issues pour avoir un nombre qui se termine par 6 est égal à 6 fois 6, soit 36. Mais moi, ce que je voudrais, c'est pas connaître le nombre de façons, mais c'est de connaître les chances d'obtenir un nombre se terminant par 6. Eh bien, pour cela, on va utiliser la formule sur les probabilités, qui nous dit qu'il suffit de diviser le nombre d'issues pour l'événement que l'on considère, ici donc l'événement, le nombre se termine par 6, par le nombre d'issues total.
et le nombre d'issues total, je l'ai juste au-dessus, c'est 216. Eh bien, dans ce cas-là, la probabilité que je vais écrire P est donc égale à 36, c'est-à-dire le nombre de façons d'obtenir un nombre se terminant par 6, sur 216, le nombre d'issues totales de mon jeu. 36 sur 216, ça tu peux le simplifier. En voyant l'écriture juste au-dessus et tous les 6, eh bien, tu te doutes bien que tout ça, ça donne un sixième. Eh bien, la probabilité d'obtenir un nombre qui se termine par 6 est égale à 1 sixième. Je te laisse mettre la vidéo en pause pour répondre à la question suivante. Tu vas voir, c'est très facile. Correction. Bien là, on voudrait savoir la probabilité d'obtenir un nombre commençant par 6. Mais c'est totalement symétrique cette histoire-là. S'il se termine par 6, on a vu tout à l'heure qu'il suffisait de faire 6 fois 6 fois 1, puisque là, ici, je n'ai plus qu'une seule issue d'avoir un nombre qui se termine par 6, puisqu'il n'y a qu'une seule possibilité d'avoir un nombre qui se termine par 6. Mais s'il commence par 6, bien en fait, c'est ici que j'aurai une seule issue, pour le dé rouge cette fois-ci. Le dé rouge s'est imposé, c'est un 6, point. Par contre, le dé jaune, il peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le dé blanc, maintenant, peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, il me suffit ici de remplacer ce terminant par commençant. Au lieu de faire 6 fois 6 fois 1, je fais 1 fois 6 fois 6, c'est-à-dire toujours 6 fois 6. J'obtiens 36. La probabilité est toujours égale au nombre d'issues d'avoir un nombre commençant par 6 sur le nombre d'issues total, 36 sur 216. Tu simplifies ça et tu obtiens un sixième. C'est exactement la même chose. Les deux questions sont symétriques l'une de l'autre. D'ailleurs, si on te posait la question quelle est la probabilité d'obtenir un nombre dont le chiffre des dizaines est un 6, tu trouverais la même chose. Et d'ailleurs même, si on te posait la question de trouver un nombre dont le chiffre des unités, par exemple, est égal à un 3, eh bien tu trouverais encore la même chose. Je te laisse maintenant répondre à la dernière question de cet exercice et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, cette question est un peu plus difficile. On te demande de calculer la probabilité d'obtenir un nombre contenant au moins une fois le chiffre 6. Ça en fait des cas. Ça fait au moins une fois, donc une fois, mais aussi 2 fois, mais aussi 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Alors, si tu as traité tous les cas, tu dois avoir une bonne page de calcul. Alors que c'est beaucoup plus simple en passant par ce qui s'appelle la probabilité contraire. Qu'est-ce que c'est que le contraire de cet événement, obtenir un nombre contenant au moins une fois le chiffre 6? Bien, le contraire de au moins une fois, c'est pas du tout. La probabilité contraire est je n'obtiens jamais le chiffre 6. Et ça, c'est assez facile à calculer. Et en calculant ceci, on va pouvoir en déduire la probabilité que l'on cherche. On va voir comment. Alors, calculons la probabilité de ne jamais obtenir le chiffre 6. Revenons à notre petit schéma. Au niveau du dé rouge, les centaines, combien j'ai d'issues possibles en sachant que je n'obtiens pas le 6? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai donc 5 issues possibles. Pour le dé jaune, pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour le blanc, pareil. J'ai donc 5 issues possibles, 5 issues possibles, 5 issues possibles. Si je raisonne comme avant, j'ai 5 fois 5 fois 5 issues possibles d'obtenir autre chose qu'un dé marqué 6. Calculons déjà ceci. On a donc 125 façons de ne pas obtenir un 6. Il y a 125 issues possibles à l'événement je n'obtiens pas de 6. Mais moi, je rappelle que ce n'est pas ça que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'est l'événement contraire. On veut calculer la probabilité contraire. Eh bien, c'est assez facile là. Parce que s'il y a 125 façons de ne pas obtenir un 6, combien il y en a d'obtenir au moins un 6? Bien, je l'ai dit, c'est le contraire, c'est le complément. Vu que j'ai 216 issues possibles en tout, eh bien, le nombre de façons d'obtenir au moins un 6 est le complément à 125 pour arriver à 216. Ce qui veut dire que je vais tout simplement faire 216 moins 125. Comme ça, je saurai combien de façons j'ai d'obtenir au moins un 6 grâce au calcul donc, de l'événement contraire, qui est en réalité un calcul de probabilité contraire derrière. Mais c'est plus facile à comprendre comme ça. En tous les cas, bien, je n'ai plus que maintenant qu'à effectuer 216 moins 125 et je saurai combien de façons j'ai d'obtenir au moins un 6.
Eh bien, si tu effectues 216 moins 125, tu trouves 91, ce qui veut dire qu'il y a 91 issues possibles à l'événement. J'obtiens au moins un 6. Eh bien, après, pour le calcul de la probabilité, puisqu'on rappelle quand même que c'est un calcul de probabilité qu'on veut faire, c'est comme tout à l'heure. Je prends le nombre d'issues de mon événement, 91, et je le divise par le nombre total d'issues de ce jeu, soit 216. Bien voilà, la probabilité cherchée est donc égale à 91 sur 216. Alors ici, n'essaie pas de le simplifier, tu n'y arriveras pas. On va donc donner une valeur approchée, on va tout simplement diviser 91 par 216 et on trouve environ 0,42. Ce qui peut se traduire en pourcent, si on le souhaite, 42% environ de chances d'obtenir au moins un 6 en lançant ces 3 dés. Voilà, cette séquence est terminée.